salut à tous en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui tout ensemble nous allons parler du calpinage. Ensuite nous allons donner le but du calpinage et faire un calpinage. Donc sans plus tarder, avant de débuter la vidéo, j'aimerais que vous preniez un peu de temps juste pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc le calpinage, c'est quoi le calpinage? Tout simplement, en définition simple, c'est une étape de revêtement soit du sol, soit du mur. Donc le but général du calpinage, c'est tout simplement pour aider le technicien sur le chantier ou l'artisan, donc sur le chantier. Et ça se fait généralement sur un plan ou tout simplement un croquis simple pour aider le technicien sur le chantier. Donc sans plus tarder, nous allons faire un calpinage sur Photoshop et à la prochaine vidéo, je ferai un calpinage avec le logiciel Revit. Et je tiens aussi à rappeler, pour ceux qui ont besoin des rendus pour la finition de leur projet, n'hésitez pas de me contacter ou de m'écrire par mail, ou bien si vous avez besoin d'installation des logiciels, n'hésitez pas de m'écrire tout simplement. Et une éventuelle collaboration avec Revit, donc pour la finition peut-être d'un projet ou pour l'accompagnement d'un projet, n'hésitez pas de m'écrire par mail ou tout simplement sur mon WhatsApp. Donc sans plus tarder, nous allons directement sur Photoshop. Ok, bon là nous sommes sur Photoshop, donc nous allons faire ce calpinage rapidement sur Photoshop. Donc voilà, nous allons lancer ensemble un nouveau projet pour ce calpinage. Bon, je tiens à rappeler que on va faire le but c'est faire un élément comme ceci. Donc j'ai exécuté ceci pour un particulier. Donc pour gagner en temps, vu que je vais faire le calpinage sur Revit, pour gagner en temps, nous allons tout simplement travailler sur la zone séjour. Donc je vais essayer de reproduire le séjour. Donc on va essayer de faire ce calpinage avec juste le séjour. Donc voilà. Ici, je vais lancer. Avant de lancer, toujours vérifier s'il vous plaît la taille de votre format. Donc largeur 2760, hauteur 1440, résolution très important. Bon voilà, je vais lancer. Je vais prendre toujours le plan du particulier, donc pour faire l'exemple. Donc voilà. Voilà, je vais placer. Ensuite, Shift, je vais essayer d'augmenter, de bien agrandir le plan pour mieux travailler. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Au niveau du calque, très important, on va essayer de donner ici le nom. Donc voilà, plan, je vais faire une différence parce que le plan est très important. Donc je ne vais pas m'embrouiller avec mon plan parce que tout à l'heure, nous allons avoir plusieurs éléments de calque. Et on serait un peu embrouillé. Donc ça pourrait un peu nous embrouiller. Donc voilà, ce qu'on va faire, je vais reproduire le plan. Donc comme j'ai dit, on travaille uniquement sur la zone ci. Donc je vais essayer d'abord de fermer ici. Voilà. Donc, je vais essayer de fermer rapidement. Ici, je vais pocher ça en noir, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais continuer. On va essayer de reproduire ici. Voilà. Ok. Maintenant, c'est bon. Ici, on va faire la même chose. Voilà. C'est bon. Une fois terminé, ici, on va faire cliquer au niveau du calque, très important. Ici, je vais faire CTRL-J, juste pour copier. Et Shift, je vais maintenir pour déplacer et placer ici rapidement. Bon, voilà, comme j'ai dit, on travaille uniquement sur la zone ci. Donc, je viens de reproduire le mur. Donc, je vais essayer de regrouper tous mes éléments pour ne pas, comme j'ai dit, le calque, pour ne pas embrouiller mes éléments au niveau du calque. C'est très important. Voilà, je vais mettre ici groupe. Ensuite, je vais écrire mur, tout simplement. Voilà. Et mon plan, je vais essayer de mettre mon plan au-dessus. Donc voilà, mon plan au-dessus. Ici, je vais diminuer l'opacité. Question de voir le mur en dessous. Voilà, je pense que comme ça peut aller. Ça peut aller tout simplement. Bon, pour la suite, nous allons placer, donc nous allons essayer de faire le calpinage parce que c'est ça l'essentiel. Donc voilà, je vais essayer de faire un calpinage au niveau de mon séjour. Donc voilà, je vais faire le calpinage rapidement. Ok.
au niveau du calque, toujours vérifier, voilà. Ici, au niveau de mon calque, je vais ici, je vais mettre tout simplement ici, carrelage. Bon, voilà, je vais mettre là carrelage. Ensuite, je vais tout simplement le mettre en dessous de mon mur. Voilà, c'est en dessous de mon mur. Je vais ici aller au niveau de ma bibliothèque. Voilà, ce sont des éléments téléchargés, donc vous pouvez les retrouver sur votre moteur de recherche, même sur Pinterest, et vous travaillez facilement avec. Donc, je vais prendre ceci, juste pour répondre à ça. Donc, je vais prendre le même pour répondre à l'image. Donc, voilà, je vais placer ici, nouvelle fenêtre. Ensuite, je vais à édition, nous allons l'utiliser comme motif. Bon, je vais rementionner le nom, carrelage. Là, je vous montre tout simplement comment les importer. Voilà. Ok, je reviens ici à mon projet. Au niveau du carrelage, je viens ici, nous allons prendre ici. Donc, je vais l'utiliser. Donc, voilà. Je viens là, je vais l'utiliser tout simplement. Donc, voici notre carrelage en question. Donc, ça dépendra de ce que le client va fournir comme élément en image pour que vous puissiez le placer sur le plan. Donc voilà, je vais cliquer et voilà, l'élément est placé. Donc si vous regardez là, vous allez voir. Donc vous avez aussi la possibilité, donc la possibilité ici de gérer avec l'échelle. Donc c'est modifiable. Donc voilà, vous avez la possibilité de gérer. Ok, là c'est terminé. On vient de faire un calpinage au niveau de notre plan. Maintenant, pour rendre le plan plus beau, nous allons placer la fenêtre, toujours avec Photoshop, et la porte et le mobilier, tout simplement. Donc, rapidement, avant de lancer cela, nous allons d'abord ici terminer avec la fenêtre. Donc, c'est mieux de continuer avec la fenêtre. Bon, voilà. Au niveau de la fenêtre, là, je vais cliquer sur Alt. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est bien placé. On va cliquer au niveau du calque. Ici, je vais fermer le plan. Question de bien voir mes éléments. Voilà, c'est bien fait. Je vais cliquer sur ma fenêtre. Je vais faire CTRL T pour bien arranger au niveau de la fenêtre. Ok. Bon, au niveau du mur, je vais cliquer comme ceci. Au niveau du mur, je vais essayer ici de travailler au niveau des couleurs, donc les contours au niveau du mur, c'est très important. Donc voilà, contour ici. Voilà, mon contour ici est en rouge, c'est très important. Parce que je vais essayer de toucher la fenêtre. Vous allez voir l'essentiel, pourquoi je fais ça. Ok. Bon, voilà, j'ai terminé avec la fenêtre. Maintenant, je vais faire CTRL. Ici, je vais renommer fenêtre, donc je vais abréger rapidement. Ok. Je vais essayer de faire le reflet. Donc, je vais faire un reflet, donc CTRL J. Donc, voilà, je vais déplacer comme ceci. Et là, je vais mettre ici reflet, tout simplement. Reflet. Voilà. Ça, c'est mon reflet. Je vais faire CTRL T. Essayer un peu d'avancer comme ceci. Ensuite, nous allons prendre ici à la partie édition, transformation. Nous allons transformer ça, perspective. Donc, vous allez voir, c'est très important. Voilà, je vais essayer de faire un reflet vraiment important. Vraiment important, comme ceci. Voilà mon reflet. Ensuite, je vais fusionner. Donc, je vais ajouter un masque de fusion. Ensuite, nous allons pocher. Très important. C'était ça, pas trop. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Bon, on avance. Voilà le reflet, tout simplement. Très rapidement. Voilà. On va aller un peu plus vite. Plus vite. Un peu plus haut, je vais un peu beaucoup pocher plus haut.
Comme ça, nous allons bien voir le reflet. Ok. Bon, voilà. Bon. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, vous allez prendre le temps de vraiment faire quelque chose comme ceci, comme chez moi. Donc, voilà. Ensuite, nous allons avancer. Je vais activer le plan. Voilà, je vais activer le plan. Maintenant, nous allons placer le mobilier. Donc, je vais placer un seul mobilier et faire la porte. Et c'est tout. Question pour nous de gagner en temps pour aller travailler rapidement sur Revit. Bon, voilà. Je vais importer un mobilier. Nous allons prendre comme mobilier là rapidement. Voilà, je vais importer. Je vais importer ce mobilier-ci. Voilà, je vais placer ici. Voilà, je vais réduire. Pardon, désolé, pardon. Je vais réduire. Je vais déplacer. Voilà, je vais réduire. Bon, là, le mobilier, j'ai l'impression que c'est déformé, donc je vais faire un retour, à nouveau, pardon. Je vais supprimer, je vais plutôt importer un autre, le même, pardon. J'ai l'impression que j'ai le mobilier est déformé, donc je vais essayer de réduire comme ceci pour garder, voilà. Bon, pour la suite, maintenant, on va essayer tout simplement d'arranger, donc d'essayer de nettoyer tout simplement. Donc, outil de sélection, je vais sélectionner mon sujet tout simplement. Ok, ok. Ensuite, je vais cliquer ici tout simplement au niveau des fusions, dans masque de fusion, et voilà mon élément. Donc, si on ferme le plan, vous allez voir, voilà l'élément qui est bien placé. J'active le plan et maintenant, toujours au niveau du calque, j'essaie d'arranger. C'est bien vrai que j'ai d'autres mobiliers à importer, donc je préfère importer un autre mobilier rapidement. Donc, je vais importer un autre mobilier très rapidement. Je vais essayer de regarder quelque chose de bien. Je vais importer aussi rapidement. Bon, voilà, on va aller rapidement. Voilà, je place ici. Shift, on maintient Shift et on essaye de réduire. Voilà, c'est de réduire. Ok. Bon, Alt, je vais un peu augmenter. Voilà. Là, je vais un peu essayer d'agrandir comme ceci. Ok. Bon, pour la suite, on va faire la même chose. Sélectionner le sujet, on va aller rapidement. On va faire la même chose. Masque de fusion, c'était bon. Ensuite, ok. W, je vais fermer le plan. Question pour moi de déplacer et faire CTRL T. Voilà, rotation, Shift. Ok, bien rodé. Je vais déplacer tout simplement. Vous allez voir, voilà l'ombre qui s'affiche tout simplement un peu. Voilà. Bon, je vais placer ici. Ok. Voilà. Maintenant, pour la suite, donc je vais plus porter les autres. Voilà. Ici, on va essayer de faire, on va ajouter des ombres portées pour rendre ça beaucoup plus réaliste. Vous allez voir ici, vous allez un peu voir, il y a les ombres sur l'image que j'ai placée ici. Donc, c'est aussi important de penser toujours à ça. Donc, pour cela, je vais venir ici. Tout simplement, je vais cliquer ici, ombre portée, vous allez voir. Automatiquement, vous allez voir. Si vous regardez, quand je le vois, c'est en train de jouer. Bon, voilà, je vais bien mettre. Et ensuite, je vais valider. OK. On va faire la même chose ici. Ombre portée rapidement.
Donc, si vous regardez, vous allez voir, voilà. Donc, si je baisse là, vous allez voir, ça part, ça part. C'est très important de faire cela. C'est très important. Bon, voilà. Ici, c'était juste pour vous montrer comment placer des mobiliers, toujours sur notre calpinage qui a été fait. Maintenant, au niveau de la porte, donc on va essayer de reproduire la porte. Bon, voilà. Avant ça, je vais essayer de regrouper, toujours pour ne pas m'embrouiller, très important. Je vais regrouper, je vais appeler je vais dire mobilier, tout simplement mobilier. Ok, voilà, c'est bien gardé. Mobilier, c'est bien gardé, tout simplement. Il faut contrôler, le mobilier doit être en dessous du reflet. Donc voilà, tout simplement. Et voilà comment ça devient plus beau. Voilà. Ok, maintenant on continuons, nous allons gérer la porte. Donc au niveau, je vais tout simplement reproduire cette porte-ci. Donc je vais tout simplement reproduire la porte-ci. Question de vous montrer, donc voilà, comment faire une porte rapidement. Nous allons reproduire cette porte-ci toujours. Donc voilà, toujours avec l'outil rectangle. Toujours avec l'outil rectangle, voilà. Voilà. Ici, CTRL T. Non, pardon, excusez, je vais fermer. CTRL T, je vais augmenter. Là, c'est bon, je pense. Voilà. Maintenant, CTRL J. Pour la copie, je vais appeler l'élément porte. Ok. Ici, je vais appeler toujours porte. Porte 1. Je vais appeler comme ceci. Pardon, désolé. Porte 0. Bon, je vais mettre ça en F abrégé, porte fermée. Ici, je vais mettre ici tout simplement porte ouverte en abrégé. Oh. Voilà, regardez, on va aller plus rapidement. On va aller plus rapidement. Bon, voilà. Je vais faire CTRL T. Je vais réduire. Ensuite, je vais faire une rotation. Ok. Pour reproduire rapidement notre élément. Ensuite, je vais activer. Ok. Là, je vais changer un peu le motif. Motif de couleur. Question pour moi d'avoir une bonne visibilité. Voilà pourquoi je vais faire cela. Mais après, je vais remodifier. Bon. C'est juste pour bien travailler. Pour ne pas m'embrouiller. Ok. Alt. Ok, c'est bon. Ensuite, nous allons maintenant reproduire l'élément le plus important. Donc pour cela, je vais créer ici un nouveau calque. Voilà, un nouveau calque qui va beaucoup m'aider parce que c'est grâce à ça que je vais beaucoup travailler. Donc voilà, je vais placer ici, 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 pardon, ici. Je vais essayer de reproduire une porte comme ceci, pardon, voilà. Et là, je vais lâcher. Je vais mettre ici forme. Ok. Ok, voilà. Ici. Donc voilà, on a la possibilité. Donc comme toujours, on peut mettre une couleur. Donc ça dépendra de nous. Voilà. Je valide comme ceci. Ensuite, je vais cliquer ici, CTRL T pour modifier et faire des modifications. Voilà un peu comme ceci. Ça c'est pour des modifications. Pour faire des modifications que je vais ajuster pour mon boulot. Voilà. Ok. Voilà.
Maintenant, ici, pardon, CTRL T, rapidement. Ok. Ici, pour la suite, tout simplement, je vais mettre la forme en dessous au niveau de ma porte. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Question de cacher tous les éléments d'imperfection rapidement. Voilà. Voilà la porte qui s'est très bien représentée. Ici, porte ouverte, je vais changer ici motif de couleur. Au niveau des couleurs, je vais arranger cela rapidement. Je vais remettre du blanc. Je vais remettre du blanc. Pas de souci. Je vais remettre du blanc. Valider. Valider. Ensuite, au niveau de forme, je vais ici ajouter un masque de fusion. Ensuite, je vais essayer de faire un reflet. Donc, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Ok. Ok. Et ensuite, on va tout simplement pocher comme ceci. Bon, voilà un peu. Voilà. Voilà notre porte qui a été représentée tout simplement. Bon, voilà. Donc, sur ce, c'était juste pour vous montrer comment faire un calpinage. Dans le but de la vidéo, c'est vraiment voir comment faire un calpinage avec Photoshop. Donc, c'était ça le but de la vidéo. Donc, c'était ça l'essentiel de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, pour toute personne qui ont besoin des services tels que l'installation des logiciels, n'hésitez pas de me contacter, n'hésitez pas de m'envoyer des messages par mail. Pour ceux qui ont besoin d'une collaboration en freelance, si je peux vous aider, ou tout simplement gérer certains projets comme j'ai l'habitude de le faire pour d'autres cabinets, n'hésitez vraiment pas de me contacter. Je suis entièrement disponible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée selon le temps qu'il fait chez vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Revit. Comment faire un calpinage avec le logiciel Revit. Merci.